bonsoir à toutes et à tous. Nous allons entamer cette session de réflexion sur l'islam au XXIe siècle. Après la réflexion du matin, nous entamons une séance avec des personnalités prestigieuses autour d'une question qui fait problème et qui est celle de l'islam et de la violence. Mais je voudrais remercier d'emblée les organisateurs de ce colloque et leur dire combien je suis sensible au fait qu'ils me demandaient de faire la modération de ce panel. Quant à moi, je serai extrêmement bref, parce que la parole sera donnée, bien entendu, aux intervenants, et je demande aux intervenants de parler, de dire tout ce qu'ils ont à dire, mais de le dire de manière extrêmement concise, de telle sorte que nous puissions entamer dans un premier temps un dialogue entre les panélistes et ensuite, bien entendu, de vous donner la parole pour les questions qui pourraient venir de la salle. Et nous n'oublions pas que nous avons, in fine, un témoignage important que nous attendons tous de 12 à 15 minutes. Voilà un peu fixer les règles du jeu. Mesdames et messieurs, aborder la question de l'islam et de la violence est une question extrêmement compliquée aujourd'hui, parce qu'elle suscite des émotions, elle suscite des passions, et elle suscite rarement de la réflexion. Ce soir, nous avons la chance d'avoir des personnalités qui savent prendre leur distance vis-à-vis de beaucoup de choses et qui savent jeter un regard à la fois érudit, parce qu'ils sont savants, et en même temps extrêmement pragmatique, parce qu'ils savent qu'ils s'adressent aujourd'hui sur une question aussi sensible au plus grand nombre. Et donc je les remercie d'avance de cette approche à la fois savante, critique et pédagogique. Et je suis sûr qu'ils la mettront en œuvre. Quand on pose la question de savoir quels rapports peuvent s'instituer entre l'islam et la violence, aujourd'hui, bien entendu, la conférence se fait autour de l'islam, mais ça ne veut pas dire que la question ne se pose que pour l'islam. Inutile de le dire, mais nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une conférence spécialisée dédiée à la compréhension de l'islam au XXIe siècle. C'est pour cela que nous serons concentrés sur ces questions. Mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de comparaisons en provenance des interventions de nos intervenants principaux. Mais au fait, poser la question, c'est se situer par rapport à trois ordres de réalité. Le premier ordre de réalité, c'est celui qui nous concerne tous, qui nous concerne tous les jours, qui est au fond celui de l'actualité. Et c'est vrai que beaucoup de choses nous reviennent de l'actualité, nous font problème à partir de l'actualité, nous interpellent, comme on dit, à partir de l'actualité. Surtout quand nous voyons des intervenants se réclamer de l'islam pour entreprendre des faits qui sont des faits de guerre, ou parfois des faits criminels, et tout cela, bien entendu, en évoquant des textes sacrés, en se référant à un combat qui serait aujourd'hui celui de l'islam et qui serait mené au nom de la transcendance et au nom de la divinité. Donc l'actualité nous interpelle sur ces questions et je suis sûr qu'en provenance de cette actualité, nos amis sauront nous donner des clés d'interprétation. Le deuxième problème, qui n'est pas un problème, qui est une relation de l'islam à la violence, c'est au fond comment nous nous positionnons par rapport au texte. Les textes des grandes religions, toutes les religions monothéistes en particulier, puisque nous sommes dans cet univers, mais ce n'est pas un univers bien entendu exclusif, ont rapport à la violence d'une manière ou d'une autre. Tous les mouvements de réforme, toutes les interprétations concernant les religions et le positionnement du recours à la force, du recours à la violence, s'inspirent de ces textes. Dans certaines religions, il y a un magistère qui donne le sens du texte, qui nomme le texte. En islam, et Rachid Benzine vous l'expliquera mieux que moi, il n'y a pas cette référence unique de ce qu'on peut appeler un magistère, comme il peut exister, par exemple, dans l'Église catholique. Mais il y a un problème par rapport au texte. Comment on les interprète? Comment on les comprend? Est-ce qu'on les remet dans leur contexte? C'est vrai qu'il faut les remettre dans leur contexte, mais cette parole, c'est une parole divine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire remettre dans son contexte une parole qui, pour le croyant, est une parole de Dieu? Mais là, nous aurons aussi la réponse. Et puis, il y a l'action.
L'action, c'est-à-dire beaucoup de régimes aujourd'hui, beaucoup d'États sont inspirés par l'islam comme religion d'État et instituent en quelque sorte la norme religieuse comme l'une des normes inspiratrices de la législation, quand ce n'est pas la norme inspiratrice de toute la législation. Comment on se situe par rapport à cela? Voilà, je vous avais promis d'être bref, je vais m'arrêter là. Les questions viendront après les interventions des uns et des autres. Les discours se feront, les interventions se feront en français ou en arabe. Il y a de la traduction simultanée et je suis extrêmement heureux de pouvoir modérer ce passage aussi de l'une à l'autre langue. وهذه هي مناسبة لأحييكم جميعا وأقول لكم كم أنا سعيد اليوم أن أكون بينكم وسوف نخوض هذه العملية بالترجمة واللجوء إلى اللغة العربية أيضا وإلى اللغة الإنجليزية أيضا وشكرا لكل المترجمين الموجودين في هذه القاعة. Je vais donner la parole sans plus tarder à monsieur Rachid Benzine. Est-ce qu'on présente encore Rachid Benzine? Je ne sais pas. Moi, je ne le présenterai pas, mais je le présenterai de manière très rapide pour ceux qui pensent le connaître à moitié, ou pas tout à fait sur toute la longueur d'onde de ses productions, de ses interventions et de ses interprétations. Islamologue, il est associé, il est chercheur en islam, bien entendu. Il est associé au fonds Paul Ricoeur, qui est un fonds important, puisque Paul Ricoeur est l'initiateur en philosophie, et notamment en France, de cette tradition qu'on appelle d'exégèse, d'interprétation, d'herméneutique. Et puis, Rachid, et je suis très sensible à cela, a écrit beaucoup de livres qui s'intéressent à la pédagogie, à l'approche. Je pense au Coran, expliqué aux jeunes. Je pense bien entendu à son livre fondateur sur les nouveaux penseurs de l'islam. Et je pense, je m'excuse de faire un choix, et je pense aussi à ce dialogue islamo-chrétien auquel il tient tant. Voilà, mesdames et messieurs, je m'arrête net et je cède la parole à Rachid, qui peut parler, si tu veux, on peut parler aussi assis. Je ne sais pas pourquoi je me suis adressé à partir de la menassa, de la tribune, mais sentez-vous à l'aise. Voilà, et nous allons faire une conversation ensuite. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et merci de votre présence. Merci Joseph et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je dois cadrer cette discussion sur la question de l'islam et de la violence. Je partirai d'abord d'un certain nombre de discours articulés dans l'espace public et aussi dans l'espace médiatique à partir du moment où nous avons l'avènement de cette violence qui se fait au nom d'une référence, et notamment une référence à partir des textes islamiques. Lors des derniers attentats au niveau de Daesh, nous avons entendu à peu près deux types de discours. C'est l'islam. Certains ont été dire que l'islam est ontologiquement violent, que ça fait partie de l'islam, cette violence-là. Et de l'autre côté, nous avons eu un autre discours qui a été tenu par des musulmans en disant non, ce n'est pas du tout l'islam, ils ne sont pas du tout musulmans, l'islam c'est la paix et qu'ils font une mauvaise lecture des textes dits religieux. Donc d'un côté, nous avons dans l'espace, cet espace discursif, nous avons à la fois du dénigrement, parfois, et de l'autre côté, nous avons une apologétique, défensive parfois, où on va scruter dans un certain nombre de textes, que ce soit le Coran ou la tradition prophétique, ou même les traditions juridiques, des éléments pour venir confirmer un certain nombre de postulats qui méritent, à mon avis, aussi d'être questionnés. Ce qui est très important, c'est qu'il y a deux types de guerres sur la question herméneutique, sur la question de l'interprétation. Il y a celle qui se joue entre ce qu'on pourrait appeler très vite l'imaginaire islamique ou l'imaginaire musulman-islam et l'imaginaire occident. Donc il y a déjà, vis-à-vis de ces deux espaces de circulation de sens, des oppositions par rapport à cette question de l'islam. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se joue à l'intérieur de l'islam une autre guerre sur la guerre de l'interprétation entre différents types de courants pour la définition de l'orthodoxie ou la définition de la doxa. Donc ne jamais oublier cette guerre intra-musulmane sur cette question de l'interprétation. Nous avons entendu aussi, dernièrement, par rapport à l'antisémitisme, comme quoi le Coran serait finalement antisémite et qu'il y a un certain nombre de versets qu'il faudrait dire simplement des versets qui sont complètement obsolètes.
Et donc, vous voyez, nous avons ces trois types d'attitudes vis-à-vis d'un certain nombre de questions pour montrer que le rapport au texte, le rapport à la lecture, le rapport herméneutique, le rapport exégétique au texte est quelque chose qui est fondamental. Donc, à quoi nous assistons? De part et d'autre, nous assistons à une essentialisation de ce que nous appelons l'islam. C'est-à-dire que les acteurs dits musulmans, lorsqu'ils disent que ce n'est pas l'islam, que l'islam c'est la paix, ou les autres qui disent que l'islam est violent, nous avons une double essentialisation à partir du moment où il faut sortir de cette essentialisation pour rentrer dans la production d'un certain nombre de discours qui sont liés à des conditions socio-historiques. Autrement dit, nous ne pouvons pas parler de l'islam en général, nous ne pouvons parler que d'un islam particulier. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'islam? D'un point de vue sociologique, l'islam, c'est ce que les croyants font de chaque époque à partir de leurs textes. Et que l'islam a été complètement, je dirais, pluriel, d'où la nécessité de ne pas absolutiser notre compréhension de ce que nous pourrons appeler l'islam, parce qu'elle est toujours située historiquement. Et on voit bien que dans cette guerre à l'interprétation, c'est toujours la question de l'origine. Comme si l'origine était pure, comme si nous avions accès à l'origine. Tout à l'heure, je vous parlerai, parce que j'ai entendu ce matin, il faut lire le contexte à la lumière du contexte. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les études coraniques universitaires, le contexte devient de plus en plus flou pour tenter d'approcher ce contexte de production de ce que Mohamed Harkoun appelait la parole devenue texte. Ça, c'est un élément qui est très important parce que quand on participe à la formation des imams, quand on parle de l'islam, il faut être au courant que les fondations sur lesquelles nous sommes assis deviennent de plus en plus difficiles, je dirais, à tenir, et notamment lorsqu'on est dans des discours de certitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, c'est aussi une tradition interprétative. C'est-à-dire que le texte n'existe pas sans la communauté des interprètes. Sinon, d'un côté, on va aller dans une espèce de subjectivation du texte, je dirais du lecteur, et de l'autre côté, une espèce d'absolutisation du texte quand on dit le Coran dit que, Dieu dit que, l'islam dit que. La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous comprenez quand vous dites le Coran dit que? Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que l'islam ne s'est pas construit en un jour et qu'il serait faux de penser qu'au moment du phénomène révélatoire, au moment de l'énonciation de la parole coranique, l'islam est déjà structuré. Il faut du temps pour qu'une religion naisse, avec ses dogmes, avec sa jurisprudence, avec sa théologie. Si je vous dis cela, c'est parce que c'est très important de pouvoir distinguer cette construction historique de l'islam en fonction des sociétés qui vont connaître en tout cas cette parole. Aujourd'hui, une religion repose sur trois pôles. Le premier pôle, c'est on pourrait appeler le pôle éthique au sens de Paul Ricoeur, dans soi-même comme un autre, quand il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, c'est-à-dire l'estime de soi, l'estime des autres ou de l'autre ou l'estime des institutions. Le deuxième pôle, c'est le pôle cognitif, c'est-à-dire qu'une religion, c'est un ensemble de traditions qu'il faut absolument connaître, et notamment cette idée, pour lutter contre le fondamentalisme, de montrer la pluralité à l'intérieur de cette tradition. Et le troisième pôle, c'est le pôle identitaire, qui passe par l'alimentaire et le vestimentaire lorsqu'on est dans un cadre fondamentaliste, mais qui peut aller beaucoup plus loin lorsqu'on a des velléités politiques pour justement que l'islam devienne ce que encore Mohamed Harkoun appelait ce carburant qui mobilise l'imaginaire collectif. C'est très important, je dirais, de comprendre cet univers de sens, cet univers de représentation, lorsqu'il est convoqué. La question, c'est comment aujourd'hui essayer de bâtir un croire qui puisse reposer sur un savoir. Comment bâtir un croire qui ne repose pas uniquement sur l'histoire du salut, tel que se le raconte la tradition musulmane, notamment la tradition sunnite, mais un savoir qui, lui, va s'articuler et qui va se confronter automatiquement à ce que nous appelons l'approche historico-critique ou l'approche historique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de désislamiser l'histoire, pour humaniser l'histoire, pour justement entrer dans cette mécanique de l'histoire. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous assistons à un déficit d'histoire et à un excès de mémoire. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et que ce rapport à l'histoire, il est fondamental. Il est fondamental pour, je dirais, plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la méthode historique permet
d'inscrire dans une herméneutique à la fois l'idée de l'appartenance, on appartient à la tradition à laquelle on a envie de s'inscrire, mais il y a aussi le phénomène de distance. Le phénomène de distance, il est très important, parce que si les phénomènes de distance n'est pas respecté, si les règles de l'approche historique ne sont pas respectées, on sort immédiatement dans l'histoire pour tomber dans l'idéologie, dans le mythe ou dans le fantasme. Autrement dit, il faut sortir des discours un peu apologétiques ou des discours défensifs lorsqu'on est un acteur musulman et entrer beaucoup plus dans l'analyse de l'histoire pour voir comment ce signifiant islam ou ce signifiant Coran ou l'ensemble des signifiants qui émergent d'un processus historique, d'un processus lié à la religion, adviennent véritablement dans l'histoire. Et le grand problème, c'est que la tendance naturelle de tous les hommes, c'est de se raconter constamment des histoires et de faire jouer leur imaginaire pour se représenter les choses, le présent, le futur ou le passé. Et l'histoire passe automatiquement par la construction d'un savoir raisonné. Pour faire de l'histoire, il faut d'abord, je dirais, 3 éléments. Le premier, c'est la question de la temporalité. On doit préciser la période qu'on étudie, sinon on mélange complètement les époques. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de la parole coranique, il ne s'agit pas, si on se situe au 7e siècle, il ne s'agit pas de savoir si le Coran est parole créée ou incréée. Ce sont des débats qui sont tardifs par rapport à l'événement du Coran. Ça, c'est très important de ne pas mélanger les époques. Le deuxième élément, c'est celle de la localisation. Autrement dit, on travaille sur un terrain bien identifié, la géographie, et on doit s'informer des conditions les plus objectives du moment coranique. Un autre élément qui est très important, c'est qu'il faut s'intéresser aux hommes qui vivent sur ce terrain concerné. On doit s'interroger sur la manière dont les hommes que l'on étudie se représentent leur rapport au divin, leur rapport au surnaturel. Autrement dit, ce que nous appelons les modalités du croire, nous ne croyons pas de la même manière selon les sociétés. Le problème, c'est que sans nous en rendre compte, nous constituons et nous procédons à ce qu'on pourrait appeler des substitutions des imaginaires. Qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire? L'imaginaire d'une société, c'est la manière dont elle se voit, autrement dit, son identité, qui est le moteur de son fonctionnement. Substituer des imaginaires fait que lorsque nous héritons, ou lorsqu'on s'inscrit dans une communauté interprétative religieuse, nous héritons des conflits. Nous héritons des conflits de cette interprétation. Simplement, lorsque le discours coranique entre en conflit avec ce qu'il va appeler les Nasara, les Yahoud, les Ahl al-Kitab, vous savez ce qu'on appelait les Nazaréens, autrement dit les Juifs, les gens du livre, Ahl al-Kitab, Banu Israël, les fils d'Israël, etc., nous héritons aussi de cela. Et le grand problème, c'est que ces appellations continuent à opérer aujourd'hui. Ce qui fait que beaucoup de jeunes, quand ils voient Juifs dans le Coran, ils pensent qu'il y a une continuité historique entre les Juifs dont parle le Coran et lui-même. La même chose sur les évangiles, en ce qui concerne les Juifs. La Bible n'a pas ce problème-là parce que tous les acteurs avec qui elle était en face ont disparu. Et donc, nous héritons de ces conflits. La question, c'est qu'est-ce que nous allons faire véritablement de ces conflits. Maintenant, la question il faut remettre les textes dans leur contexte. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, je voudrais simplement partir de paradigmes. Le paradigme dit islamique, qui part du principe que le Coran n'est pas lisible en dehors d'une tradition, c'est-à-dire un ensemble d'écrits qui fournissent le contexte. Donc, pour lire le Coran, il faut non seulement connaître la tradition prophétique, ce qu'on appelle le hadith, mais c'est aussi la sira, la biographie, asbab nuzul, les circonstances de la descente, tout un ensemble de textes qui permettraient de saisir le contexte. Le problème, c'est que quand vous faites de l'histoire, c'est qu'on ne sait rien de direct sur le contexte du Coran. Et tout ce que nous savons sur le Coran est médiatisé par une tradition qui met du temps à s'élaborer plus d'un siècle plus tard. Donc à quoi nous avons affaire, c'est que nous avons des textes qui nous racontent sur ce qui serait passé en ce qui concerne le proto-islam un siècle, voire 2 siècles plus tard. Ce sont des textes qui se disent dans des sociétés d'origine qui ne sont pas l'Arabie et qui ont des objectifs de représentation du passé, autrement dit, donner un système de croyance et de non-croyance. Le but de ces chroniqueurs abbassides, puisque ça s'est élaboré au moment des Abbassides, est de produire un passé qui veut être convaincant,
qui va donner un sens à un passé qui a été transformé. Autrement dit, il s'agit de la maîtrise de la mémoire, qui est un enjeu de pouvoir et qui n'est pas propre à l'histoire de l'islam. Et donc on ne peut pas lire ces textes-là comme s'ils nous donnaient accès directement à ce qui s'est passé dans les situations de discours. Ce sont des faits de représentation, ce sont des faits de récit, et que lorsqu'on fait de l'histoire, on ne peut rentrer qu'à partir du moment où on aborde cette question des hypothèses vraisemblables. C'est très important d'être, je dirais, au courant de cela. Même ce que nous appelons les asbab nuzul, il faut aussi les contextualiser. Sauf à penser que deux textes qui sont produits dans deux sociétés différentes peuvent se parler à 100 ans, voire 200 ans de différence. C'est la problématique à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous avez un autre paradigme qu'on pourrait appeler le paradigme de l'Antiquité tardive, qui lui part du principe que comme les textes dits musulmans sont tardifs et qui nous donnent une représentation du passé, ils ne peuvent absolument pas nous aider parce qu'ils sont sacralisés. Et donc du coup, ils disent, en fait, le Coran s'inscrit dans une époque et dans une géographie qui est beaucoup plus large, où circulent un certain nombre de textes qui sont liés à la Bible hébraïque, au Talmud, au Midrash, aux écrits des évangiles, mais aux écrits aussi apocryphes, et qu'il vaut mieux lire le Coran à partir de sa source biblique. Vous voyez ? Donc ça ne donne pas du tout le même phénomène de lecture. Et d'autant plus que la recherche archéologique et épigraphique est en train de nous donner des éclaircissements que nous n'avions absolument pas en ce qui concerne la première période de l'islam, ce qui permet de reconsidérer toutes les représentations que nous avions eues sur ce premier islam. Ça, c'est le phénomène, je dirais, de recherche. Alors, je dirais que la question, c'est à partir de là, comment on peut aborder la question des textes, parce qu'il y a des phénomènes de violence dans le Coran, dans la plupart des textes religieux. La question, c'est comment l'aborder. Alors, je voudrais simplement inscrire la démarche que je vais vous donner à partir d'un auteur qui a été dans les années 50 grand imam dans l'Azhar, qui s'appelle Mahmoud Shaltot, donc à partir d'un livre qui s'appelle Al-Qur'an ou Al-Qital, c'est-à-dire le Coran et le combat, et qui lui dit la chose suivante qui est très intéressante. Il dit, en général, il y a deux types d'exégèse. La première exégèse, c'est celle qui part de verset par verset et qui continue selon l'ordre traditionnel que donne la tradition islamique. Il dit, selon que vous êtes d'une école, vous allez colorer votre lecture à partir de cette école-là. Selon que vous vous intéressez à la linguistique, à la langue, vous allez avoir un phénomène langagier. Selon que vous vous intéressez au phénomène juridique, vous allez essayer de prendre l'élément juridique. Et il dit qu'en fait, cette approche-là, elle est atomisée. Et lui, ce qu'il propose, c'est justement de dire qu'il faut prendre l'ensemble du Coran et essayer de voir dans tout l'ensemble du Coran, là où on va parler du phénomène du combat. Et donc, ça permet d'avoir, je dirais, une approche qui ne va pas atomiser le texte, mais qui prend un point de vue sur ce que le Coran, finalement, dit de ce combat. Et quand on fait ce travail-là, on arrive à la chose suivante, à savoir comment parler de la question des phénomènes de la violence. Et pour parler de la violence du texte, il faut d'abord parler de la violence de la société ou des sociétés du Coran selon que l'on aborde tel ou tel, je dirais, paradigme. Et la violence dans le Coran, ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de voir que si on accepte le postulat de base de la tradition islamique, période mécoise, médinoise, qui est loin d'être aussi évident dans l'approche historico-critique, etc., mais partant de ce paradigme-là, si on aborde juste simplement cette question, on voit que la violence dans le Coran, en période mécoise, c'est d'abord une violence qui est d'abord divine et qui n'est pas humaine. C'est-à-dire c'est une violence de parole. Et c'est très important parce que nous sommes, je dirais, tellement déconnectés de cette société-là, de la rhétorique même du Coran, ce qu'il ne faut pas oublier que c'est un texte rhétorique. Il ne faut pas penser que tout ce que dit le texte, ça s'est passé historiquement comme on le raconte. Parce que lui-même, le Coran produit son propre argumentaire, sa propre argumentation, et il construit les opposants. Parce que le discours vous donne accès, en tout cas, à une construction qui est, me semble-t-il, fondamentale. Je vous dirais simplement sur un passage du Coran où on est dans une espèce de polémique avec les Juifs, normalement de Médine, à propos de la crucifixion de Jésus. Et le Coran fait dire aux Juifs que nous avons tué Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, Rasulullah, c'est-à-dire messager de Dieu, et Al-Masih,
l'idée de loin, ou le Messie, comme, même si la notion de Messie n'opère pas de la même manière dans le christianisme et dans l'islam. Et donc, là, on voit bien que ça pose une difficulté. Mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Ça fait partie, en tout cas, d'un certain nombre de questions que nous devons, nous devons aborder. Simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la violence en période mécoise, c'est d'abord une violence de parole et une violence divine qui est reportée dans le delà. Donc, il y a 3 registres. Le premier registre, c'est la violence divine du passé, c'est-à-dire c'est Dieu qui a puni les peuples rebelles. Donc, comme élément, je dirais, de leçon, soit en les faisant disparaître, soit en les faisant retourner au désert. L'autre punition, elle est également divine, c'est celle qui ont mal agi en ce monde, elle est eschatologique, c'est-à-dire dans le delà, c'est l'idée de l'enfer. Encore là, c'est une violence reportée dans le delà. C'est très important, je dirais, de bien comprendre que durant la période mécoise, c'est une violence en termes de parole. Il y a le jugement du châtiment, il y a l'insulte, il y a le bannissement, etc., qui sont autant de phénomènes de violence. Une fois que Mohammed arrive à Médine, selon la tradition musulmane, ce qu'il met en place, ce n'est pas un État musulman, c'est une confédération tribale. Là aussi, il faut savoir l'horizon du possible, finalement, dans cette société. Elle va s'entremêler avec des actions guerrières, entrecoupées de négociations pour parvenir à faire fédérer l'ensemble des tribus, je dirais, en place. Ce qui est très important dans le Coran, c'est de bien comprendre que, tout d'abord, ce n'est pas une violence musulmane ni une violence coranique, c'est une violence où le Coran va reprendre les éléments qui existent dans la manière, je dirais, de combattre de cette époque, mais qu'il y a à chaque fois l'idée de la négociation, et beaucoup de passages dans le Coran montrent que les gens sont récalcitrants pour aller au combat. Et c'est très important parce que ça va nous permettre de comprendre aussi un certain nombre de, je dirais, de phénomènes, parce que quand vous voyez dans le Coran « Ati'ullah wa ati'ur rasul » obéissez à Dieu, obéissez au prophète, quand vous voyez ça autant de fois dans le Coran, ça montre que les gens n'obéissaient pas. Alors aujourd'hui, on dit à quelqu'un « obéis » et on a l'impression que tout de suite, il y a ce phénomène d'obéissance. Et c'est très important, je dirais, de pouvoir lire ces textes-là avec cet imaginaire-là. Simplement, tout à l'heure, j'ai entendu la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Alors là aussi, nous substituons notre imaginaire parce que la question de la liberté, il n'y a pas de liberté comme ça au sens absolu. La liberté, elle s'inscrit toujours dans des sociétés et dans des conditions socio-historiques. Le principe de liberté de conscience n'est pas du tout opératoire au 7e siècle. Et quand on a la ikraha fid-din, la suite nous dit qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, il ne faudrait pas traduire aussi le terme din par religion. Parce que c'est un terme latin qui provient d'une construction qui est liée à des sociétés, et on n'a pas le droit de prendre des éléments et de le transférer dans des sociétés. Et donc c'est pour ça que la question de l'herméneutique, il s'agit d'abord de se poser la question comment ont cru ceux qui ne sont pas nous, et que ce texte d'abord s'adresse à des gens qui ne sont pas nous, avant de s'adresser à des gens d'aujourd'hui. Et pour arriver d'un point de vue théologique, j'ai envie de dire tout simplement qu'il n'y a pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine. Et là, il faut aller jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Et que la parole humaine, le langage, c'est une construction sociale. Et que ce que nous avons, même quand on est croyant, ce n'est pas la parole, c'est une trace. Comme toute écriture est une trace. Et comme il n'y a pas de parole de Dieu sans parole humaine et que la parole humaine est une interprétation, par règle de transitivité, la parole de Dieu est déjà en soi une interprétation humaine. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous interprétons une trace qui est elle-même une interprétation. C'est pour ça que l'ultime Dieu nous échappe. Et ce que nous avons accès simplement à des représentations qui sont complètement humaines. D'où la nécessité de faire véritablement ce travail de déconstruction et surtout d'inscrire le Coran dans quelque chose qui est beaucoup plus large, qu'on appelle l'Antiquité tardive, au lieu d'avoir fait cette séparation entre le Coran et ce qui le précède, en considérant que tout ce qui le précède fait partie de la jahiliya, c'est-à-dire que c'est l'âge de l'ignorance et que l'islam amène cette idée de la lumière, ça c'est une vision idéologique, de même qu'en Europe et en Occident, pour construire sa propre identité, il a exclu l'islam, et que finalement l'islam, avec toutes les références bibliques qui y a à l'intérieur, fait bien partie de l'Occident. Et c'est ce travail que nous devons faire. Et nous avons dû gérer des grands penseurs qui ont créé des chantiers. Je parle de Mohamed Harkoun, je parle aussi de d'autres, Nasr Hamid Abou Zaïd, et que la matière à penser, elle est là, mais cela veut dire
déconstruire toutes les représentations que nous avons eues de l'islam. Et c'est véritablement ça le sens de la réforme. La réforme, elle va passer avant tout par la question de l'histoire et je vous remercie. Merci infiniment, merci beaucoup Rachid Benzine pour cette présentation qui introduit des éléments extrêmement importants et notamment une approche importante qui est une approche critique, pas seulement sur le contexte mais aussi sur l'interprétation et sur le conflit des interprétations pour reprendre un terme de Paul Ricoeur, un livre de Paul Ricoeur, et qui introduit aussi à la compréhension de, par exemple, vous êtes attardé là, Iqra-Fiddin, qui est la sourate 2, 261, je crois, ou bien d'autres interprétations qu'on peut estimer aussi sur le combat. وَلَا تَحْسُبَنَّ الَّذِينَ مَاتُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Donc ça aussi, c'est soumis à une interprétation. J'évoque ces termes parce qu'ils reviennent souvent dans la dialectique du combat, du djihad, etc. Merci infiniment. On aura l'occasion de revenir sur ce que vous avez dit, Rachid. Alors, je cède la parole à mon ami Hachem Saleh. Hachem, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que beaucoup le connaissent, docteur en critique littéraire, il a étudié à l'université de Damas. Il est aussi, pour ceux qui lisent ses chroniques dans le Sharq al-Awsat, quelqu'un d'extrêmement important, d'extrêmement avisé sur l'actualité aujourd'hui, et notamment l'actualité littéraire, hein, la critique littéraire qui est importante. Et c'est un connaisseur incomparable des fondamentalismes et des Lumières occidentales. Et je le remercie aussi parce que c'était un grand ami de Mohamed Harkoun qui a été cité par Rachid aussi. Et j'ai eu l'honneur d'avoir été traduit par lui dans le livre que nous avons écrit avec Mohamed Harkoun, Min Manhattan ila Baghdad. Je le remercie infiniment. الأستاذ هاشم صالح سوف يتكلم باللغة العربية. فليتفضل. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès du public français parce que j'ai préparé mon intervention en arabe où je maîtrise les choses plus facilement. Est-ce que je peux vous demander qu'il y ait un dialogue entre nous, de dire les choses Oui, tout à fait. Oui, je vais enchaîner sur ce qu'a dit Rachid. Il a dit des choses très importantes. Moi, ce que je voudrais dire dès le départ, كلامي سوف يتركز على إسلام عصر الانحطاط. Oui, en résumé, je vais parler de l'islam dans l'âge de décadence, pas l'islam dans l'âge d'or. Donc, ce que je dis n'est pas une condamnation de l'islam en entier, c'est impossible. Ça ne m'effleure pas de tête, Donc, je vais parler seulement d'une problématique, ce qu'on appelle en arabe al-takfir. Je pense que le takfir lahouti, je pense que c'est le concept qui décrit la réalité arabe actuelle le plus fortement. Est-ce qu'on peut traduire le concept de takfir pour nos amis à moins que... Takfir, excommunication théologique. Voilà le problème numéro 1 du monde arabe et du monde islamique en général. Parce qu'on ne peut pas vous tuer avant de vous excommunier. Donc, un takfir avant de couper la tête. C'est comme fait Daesh, par exemple. Il est inversé et il coupe la tête de l'otage. Donc, c'est ça très important. Ce concept de takfir اللاهوتي في رأيي هو الذي يشعل الحرائق والنيران في المشرق العربي كله. التكفير اللاهوتي حيث توجد طوائف عديدة إما إسلامي مسيحي وإما شيعي سني. هذا المصطلح ضروري جدا الآن. اللاهوت التكفيري أو التكفير اللاهوتي. في كل الأحوال هنا كلمة لاهوت كلمة مخيفة مرعبة. كلمة اللاهوت خصوصا بالمعنى القرصطي معنى القرون الوسطى. بالمعنى الحديث اللاهوت صار مبتسم، صار متفاعل، صار متصالح مع الحداثة. إذن ما سأتحدث عنه هو تكفير اللاهوتي في 5 محطات. 5 محطات. أولا التكفير اللاهوتي على مستوى القرآن. ثانيا
التكفير اللاهوتي على مستوى كبار الفقهاء في العصور الوسطى، ابن تيمية وعشرات غيرهم الذين جاءوا بعد القرآن الكريم بقرون. المحطة الثالثة تكفير المعتزلة وإبادتهم. أبيدت، لا توجد فرقة اسمها معتزلة، أبيدوا بعد تكفيرهم من قبل الحنابلة. المحطة الرابعة التي سأتوقف عندها هي تكفير الفلسفة والفلاسفة. المحطة الخامسة والأخيرة تكفير عباقرة العرب والإسلام ماضياً وحاضراً. سوف أتوقف بسرعة، أستعرض بسرعة هذه المحطات. على مستوى القرآن الكريم رشيد تحدث عن الموضوع بشكل ممتاز. سوف أضيف فقط من عندي أنه في القرآن الكريم آيات متسامحات لا تكاد تصدق. في آيات تمجيد باليهود والمسيحيين. مثلا الآية التالية عندما يقرأها الإنسان: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. مش معقول القرآن يصدق على مقولة اليهود شعب الله المختار بالحرف، ترجمة حرفية. هناك تكريم لعيسى بن مريم ولأم مريم. هناك المرأة الوحيدة التي حظيت بصورة كاملة من أجمل صور القرآن هي مريم. هناك تمجيد أيضا للمسيحيين. ما الذي حصل؟ عندما اضطر النبي للهجرة إلى المدينة وحصل الصدام المروع مع القبائل العربية اليهودية وأيضا مع المسيحيين، انقلبت الآية. لازم نقرأ القرآن بطريقة تاريخية. كل التفاسير طبقت على القرآن ما عدا التفسير التاريخي. ما هو القرآن في نهاية المطاف؟ القرآن هو سيرة ذاتية للنبي محمد، ولكن سيرة ذاتية مقنعة جدا جدا. لازم تقرأ وراء السطور، ما وراء السطور، ما وراء السطور حتى تعرف. القرآن الكريم هو عبارة عن ملحمة بطولية هائلة لشخص غير مجرى التاريخ الكوني، لنبي ملهم. في هذا القرآن انعكست كل همومه الشخصية، كل طموحاته، كل صراعاته، كل نضالاته، كل عذاباته، حتى انتصر أخيراً وعاد إلى مكة فاتحاً ظافراً. بهذا المعنى. على كل حال تاريخية القرآن سوف تنكشف في السنوات القادمة، لأن الوعي الإسلامي عاجز الآن أن يتقبلها، ما بيقدرش يقبلها. منذ 1000 سنة عندما انتصرت أطروحة الحنابلة على المعتزلة أن القرآن غير مخلوق وغير حادث في الزمن، طمست حقيقة في تاريخنا 1000 سنة، 1000 سنة لحد اليوم. في حقيقة نحن نايمين على حقيقة مطموسة على سر الأسرار. إذا انفجر سوف ينفجر كقنبلة موقوتة في وجهنا، لذلك على مراحل. وأصل الوعي الإسلامي غير مهيأ الآن لتقبل فكرة انكشاف البعد التاريخي للقرآن. أنتقل الآن إلى فقهاء العصور الوسطى، كبار الفقهاء. ابن تيمية أحد نماذج، في عشرات مئات غيره. ماذا فعلوا؟ ارتكبوا شيئين جسيمين. أولاً بحق القرآن التنويري، القرآن المتسامح، شطبوا عليه، وأبقوا القرآن التكفيري. قالوا بأن الآيات المتسامحة، الآيات التي تعترف باليهود والمسيحيين بأهل الكتاب، الآيات التي تعترف بالتعددية الدينية، التي تمجد التصالح والإخاء بين الأقوام والأمم، قالوا بأن كل هذه الآيات منسوخة من قبل آيات التكفير التي أجت بعدها. منسوخة. ما بيعجبهم الآية الفقهاء إلا إذا كانت كالصاعقة تنزل وتذبح إلى آخره. هذا أول خطأ ارتكبوه بحق القرآن الكريم. شطبوا نصفه ولم يبقوا إلا على النصف الآخر. الخطأ الثاني الذي ارتكبه الفقهاء هو أنهم أضافوا إلى لائحة التكفير السابقة التي كانت تشمل فقط المشركين واليهود المسيحيين، أضافوا فئات جديدة. كل الفئات الشيعية وضعوها على لائحة التكفير باسم الرافضة أو الروافض، الشيعة الإمامية، العلويين، الدروز، الإسماعيليين، الفاطميين، وأضافوا الإباضيين أيضاً. مؤخراً في ليبيا عملوا ضجة فقهاء السلفي من جماعة ابن تيمية، طلعوا فتوى بتكفير الطائفة الإباضية الكريمة في ليبيا، فاهتزت ليبيا. يعني قالوا هدول بدهم يشعلوا الفتنة،
فالحسن الحظ في شخصيات في ليبيا ردت عليهم، أفهمتهم أنه نحن مسلمون سنة وإباضيين وعلى مدار التاريخ متعايشين، ما تعملوا لنا مشكل. ولكن المشكل أنه فقهاء السلفيين الوهابي أو فقهاء الإخوان المسلمين أيضا عدوانيين، عندهم لاهوت عدواني، لاهوت ايديولوجي أجريسيف توتاليتير. مؤخرا في عز الأزمة السوري، لما كانت الأزمة السورية في أزمة، يخرج يظهر على شاشة التلفزيون الشيخ الشهير يوسف القرضاوي ويقول العبارة التالية: العلويون أشد كفرا من اليهود والنصارى، أو النصيريون أكثر من اليهود والنصارى. هذه نفس عبارة ابن تيمية قبل 700 سنة، نفس فتوى ابن تيمية، لكي يصب الزيت على النار ويزيد الأزمة اشتعالا ويزيد الفتنة في المجتمع السوري ويمزق أكثر مما هو ممزق. لذلك أقول هذه المهزلة، هذه الفضيحة المدعوة بالربيع العربي ينبغي أن تتوقف. هذا ليس ربيعا، هذا جحيم عربي، ظلام عربي. أنا كنت أول من أشاد بهذه الانتفاضات العفوية في بداياتها، وكرس لها كتابا كاملا، انتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ. أشد بها كانتفاضات عفوية عارمة ضد القمع والاستبداد والطغيان والفساد، شيء مشروع، انتفاضات مشروعة وحقيقية وخارجة من الأعماق. ولكن المشكلة أنها صدرت من قبل حركات الإخوان المسلمين وإلى آخره. ولا نتساءل عندما قال القرضاوي على التلفزيون أن العلويين أشد كفر من اليهود والنصارى، هل رأيتم مثقفا سوريا واحدا حتى هنا في قلب باريس رفع أصبعه الصغير احتجاجا ويقول له لا يا شيخ لا يجوز، هذا يقسم المجتمع، يمزق النسيج الاجتماعي السوري؟ حتى اليوم أنا ما سمعت ولا مثقف ولا واحد. نسوا ماركس، نسوا هيجل، نسوا فلسفة حقوق الإنسان والمواطن، وكلهم انبطحوا أمام جماعة الإخوان المسلمين، أمام شيخ الإخوان المسلمين. وفي الوقت آخر، وفي ذات الوقت يمكن أن يتشدقوا بالحرية والديمقراطية ساعات وساعات. لذلك أقول هذا لا يجوز، السكوت عن هذه الأشياء لا يجوز. أنتقل إلى المحطة الثالثة من التكفير لتوضيح هذا المصطلح الخطير، التكفير اللاهوتي الذي أعتبره أهم مصطلح في العالم الإسلامي على مستوى الإسلام كله. تكفير المعتزلة وإبادتهم كانت أرقى فرقة في الإسلام، أكثر عقلانية وإنسانية وتنورا، هي فرقة المعتزلة. عام 1017 نحن الآن 2019، يعني قبل 1000 سنة وسنتين، يصدر رأس السلطة العباسي الخليفة العباسي القادر بالله الوثيقة القادرية. راحوا المصلين للجامعة يوم الجمعة ببغداد منتظرين يعني خطبة الجمعة كذا، فإذا بها يوقفوها ويقولوا الوثيقة القادرية ماذا تعني؟ تقول هذا هو الإسلام الصحيح، من يخرج عنه فاسق كافر، وتستهدف 3 فئات: المعتزلة، الشيعة، والأشاعرة. إذن المعتزلة لأنهم يقولون بخلق القرآن، تقول الوثيقة بالحرف: كل من يقول بخلق القرآن فهو كافر حلال الدم حتى بعد الاستتابة منه. يعني يجيبوا الشيخ المعتزلي، بتتراجع عن خلق القرآن ولا ما بتراجع؟ إذا بيتراجع بيسلم بجلده براسه، إذا ما بيتراجع بيقطعوا راسه. وقتلوا منهم خلقا كثيرا، قتلوا عشرات الألوف، وحرقت كتب المعتزلة واختفت عن الأنظار في كل الأقطار الإسلامية. يقال أحد الكتب اختفى 1000 سنة، ظهر في اليمن عام 1956. أبيدت فرقة المعتزلة. بعد إبادة فرقة المعتزلة انتقل إلى المحطة الرابعة من التكفير، تكفير الفلسفي والفلاسفة. المحطة الرابعة هنا تكفل بالعملية شخصية إسلامية ضخمة، حتى أضخم من ابن تيمية، الإمام حجة الإسلام الغزالي. كتابه تهافت الفلاسفة، نزل بالفارابي وابن سينا، خصوصا ابن سينا، وكفرهم. لم تقم بعد إذن الفلسفة قائمة في أرض الإسلام في المشرق الإسلامي. استمرت الفلسفة في الغرب الإسلامي في الأندلس قرنا إضافيا، ثم انطفأت بموت ابن رشد عام 1198. وابن رشد أذلوه، فقهاء المالكي أذلوه في نهاية حياته وحرقوا كتبه.
وهكذا انطفأت أنوار العالم الإسلامي مشرقا ومغربا، وانتقل مشعل الحضارة إلى أوروبا. وفي الوقت الذي كان فيه المسيحيون اللاتينيون يترجمون فلاسفتنا وعلمائنا ويهتمون بكل حرف وبكل فكرة، كنا نحن نبصق عليهم، نكفرهم، نزندقهم، ونحرق كتبهم. هذه أشياء يعني هي إذا عرف السبب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، أقول إذا عرف السبب بطل العجب. أنتقل إلى المحطة الأخيرة. تكفير عباقرة العرب والإسلام. تكفير عباقرة العرب، تقريبا كلهم مكفرين. كل عبقري في تاريخ، حتى الجاحظ أنا فوجئت كفروا مؤسس النسل العربي، يبدو لأنه معتزلي. ابن عربي أكبر نوراني في تاريخنا، ابن عربي الفتوحات المكية، ترجمان الأشواق، العناوين كتبه شيء رائع. ابن عربي طلع كتاب كامل بعنوان تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي. تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي، لواحد فقيه من القرن الخامس عشر اسمه برهان الدين البقاعي. ابن عربي. ابن سينا قلنا أنه كفر الغزالي قبل سنة أو عدة أشهر في الأردن. الصف الخامس ابتدائي يقررون لهم كتابا يقول ابن سينا قرمطي إسماعيلي الباطني كافر ملعون. لما في القرن 21 ابن سينا اللي هو عبقري العباقرة. ابن سينا مفخرت، يعني إذا بدنا نفخر الأمم بشخصي فهو ابن سينا. لحسن الحظ أيضا بالأردن هناك شخصيات حقيقية، هناك شخصيات فورا سحبوا الكتاب متداول. تصوروا نعلم أطفالنا البراعم الصغيرة على تكفير ابن سينا. المعري، أبو العلاء المعري زنديق الزنادقة. عندما دخل المسلحون إلى معرة نعمان أول شيء عملوه قطعوا رأسه، لذلك التمثال بمعرة نعمان مقطوع رأسه، وأمطروا جسده بوابل من رصاص الكلاشينكوف. شيوخ يعرفون من هو المعري، شيوخ الوهابي، لأن هذول وراء يعرفون من هو بالعالم المعري. فبالتالي هناك أشياء ينبغي أن تقال. هناك أشياء، هذا اللاهوت التكفيري يمزق الآن جسد المجتمعات في المشرق العربي خصوصا، النسيج الاجتماعي، ويهدد الوحدة الوطنية للبلاد. ينبغي إذن أن توضع النقاط على الحروف وأن نقول. والآن اسمحوا لي من هنا من اليونسكو أكبر مركز حضاري وثقافي في العالم، نوجه النداء التالي إلى قادة الرأي والفكر في العالم العربي، أقول لهم عجلوا بعقد مؤتمر ضخم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، واعجلوا الأمور واطبخوها وناقشوا التكفير من كل جوانب، واطلعوا على العالم بالبيان التالي: نحن لم نعد نزدري الأديان الأخرى، لم نعد نحتقر اليهودي ولا المسيحي ولا البوذي ولا الصيني الكونفوشيوسي ولا الشينتو الياباني ولا الديانة الهندوسية، نحترم كل أديان الأمم، كما أننا نحن متعلقون بتراثنا العربي الإسلامي، هم متعلقون بتراثاتهم، لهم الحق. نحن انتقلنا، ويقول البيان في هذا البيان، انتقلنا من لاهوت التكفير إلى لاهوت التنوير، أو من فقه التكفير إلى فقه التحرير، يعني يقول شيء من النوع. عندئذ يتنفس العالم الصعداء، عندئذ لا يعود مرعوب من بعبع اسمه الإسلام. وهذا الشيء عملته الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية عملته 1965 عندما الفاتيكان الثاني، هذا المجمع الكنسي العظيم، صالح الكنيسة الكاثوليكية مع الحداثة، تخلى عن مقولة لاهوتي، فتوى لاهوتي. كانت الكنيسة طيلة 1500 سنة تكرر الفتوى التالي خارج الكنيسة الكاثوليكية البابوية الرومانية: لا مرضات عند الله ولا نجاة في الدار الآخرة. hors de l'église point de salut. وكانت تكفر المسلمين واليهود وكل الأديان، وتكفر حتى المذاهب المسيحية. المذهب البروتستانتي كان مكفرا. الكنيسة الكاثوليكية تصالحت مع الحداثة وأصدر بيان: نحن نحترم المسلمون وعقائدهم وإيمانهم بالله واليوم الآخر. انقلاب 180 درجة، هذا ذكاء. وهكذا بابوات روما استعادوا احترام العالم لهم. أخيراً اسمحوا لي أن أختتم بهذه الأبيات:
هذه الأبيات التي تعرفونها حتما شائعة على كل شفة ولسان، هذه الأبيات التي تمثل ديني وعقيدتي ومذهبي للشيخ الأكبر ابن عربي. لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان. وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. والسلام عليكم وشكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ هاشم على هذا الكلام القيم. Je voudrais, en passant tout de suite au français, féliciter et plaindre les traducteurs ou les traductrices que je ne vois pas, parce qu'effectivement, le morceau, l'intervention était difficile. Hein. Et effectivement, il faut remercier Hachem Saleh d'avoir mis à l'honneur ce concept, entre tous les guillemets qu'il faut, il faut mettre tous les guillemets qu'il faut, de la théologie de l'excommunication, qui s'est arrogé, dont certains ulémas, certains philosophes se sont arrogés, et notamment la place centrale dans l'histoire de la pensée arabe de Razali, qui à partir de 1111, c'est la date de sa mort, n'est-ce pas, jette un peu une critique extrêmement dure sur tout ce qui est une approche de rationalité. Merci beaucoup, je pense que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, mais merci d'avoir montré que ce courant existe. Et vous avez vu qu'à la fin, Hachem Saleh proposait qu'il y ait un grand colloque à la Mecque pour qu'effectivement il y ait ce passage à une théologie du pluralisme religieux, si j'ose dire. Mais ça, c'est moi qui interprète votre pensée, comme les interprètes l'ont fait. Je passe la parole tout de suite à notre ami Monsieur Nabouani. Pardon, alors c'est qui je ne vois pas ici, qui est le... Ah, c'est... Il y a quelqu'un qui parle avant. Ah, pardon. Donc, je vais passer la parole à M. Ridat Lili. Merci d'avoir fait le voyage. Ridat Lili est un professeur d'histoire qui est extrêmement connu. Il est directeur de la fondation Tlili pour la culture islamique démocratique. Et c'est quelqu'un qui milite pour cet islam démocratique et de culture ouverte à partir d'une bonne connaissance des droits de l'homme et tout ce qui est un peu le cadre moderne de la religion. Le micro fonctionne. Je crois que ça fonctionne. Oui. Bonjour. Je ne suis pas un islamologue, comme ça a été présenté, je suis un historien. J'ai dit que vous étiez professeur d'histoire. Oui. À aucun moment, j'ai dit que je ne vous suis pas un étiez islamologue, je suis un historien, je suis un politologue. Je ne m'intéresse pas au texte ni aux interprétations du texte, ce n'est pas mon registre du tout. Je m'intéresse surtout à une démarche, une approche politique. Notre institution considère que sans culture démocratique dans les pays arabo-islamiques, il n'y aura pas d'islam du XXe siècle, il n'y aura pas d'islam du tout. C'est-à-dire que le fondement d'une évolution ou d'une révolution ou d'une réforme de l'islam passe nécessairement par instaurer, souffler, mettre en marche une culture démocratique. Sans culture démocratique, ce serait toujours un répertoire qui se refait, comme un registre qui se refait, un disque qui se refait. Et donc, la problématique n'est pas, pour nous, du moins, c'est l'interprétation des textes, ou l'histoire des textes, ou l'histoire de le contexte et les contextes de la révélation. Pour nous, l'essentiel, c'est comment prêcher pour fonder une culture démocratique dans ces pays. Sans cela, on reste toujours dans un discours évidemment savant, intéressant, passionnant, mais il reste quand même à une si grande distance par rapport à la société que finalement nous avons choisi cette option. Le deuxième point,
moi je suis historien et je vais parler de la violence d'un point de vue historique et politique et sociétal d'aujourd'hui. D'abord, Madame la professeure Wardi n'est pas là, je pense. Elle a dit ce matin, à partir du XVIe siècle, comment l'islam a été déjà rejeté par l'Occident, et elle a donné des exemples pertinents. Sauf que tous les historiens proches de l'islamologie oublient un événement historique qui a bouleversé le monde. C'était le noyau d'une transformation extraordinaire de relations entre le Sud et le Nord, entre l'islam et la chrétienté. Il s'agit de la prise de Constantinople en 1453, le plus grand symbole de la chrétienté orientale. C'est-à-dire comme si les chrétiens occidentaux avaient pris la Mecque. C'est le commencement d'abord de la méfiance et de la revanche. Et moi, j'ai lu, étudié beaucoup de textes d'archives à l'Escorial et comment la revanche des chrétiens se préparait, a commencé par la chute de Grenade. C'est-à-dire les premières violences étaient d'ordre historique et d'ordre aussi, non pas d'ordre de combat ou d'affrontement entre deux religions. C'est la naissance d'un empire qui a marché sur une symbolique de la plus ancienne de la chrétienté, donc l'Église orientale, qui a entraîné par la suite une autre violence, avec la mobilisation des rois catholiques, l'or qui venait des Amériques, et la préparation de la chrétienté pour prendre sa revanche, et ça a commencé par la prise de Grenade, et évidemment l'expulsion des musulmans d'Espagne. Ça, c'est juste pour vous dire que nous ne pouvons pas travailler sur ce domaine, sur cette question, sans cette dimension historique. C'est juste un exemple. Et je pense que dans les relations internationales et géopolitiques du médiéval et post-médiéval, la prise de Constantinople est une date essentielle pour comprendre le rapport entre l'islam, la chrétienté, et entre l'Occident et l'Orient. Et puis, évidemment, via toute cette aventure coloniale, etc. Je vais m'arrêter là, juste un exemple, parce que je peux citer une vingtaine d'exemples sur cette question, et ce n'est pas le moment. Je crois que je vais passer à décrire la violence d'un point de vue politique et historique. La prise de Constantinople, évidemment, vous pouvez, ceux qui s'intéressent, la revanche à partir de la prise de Constantinople, l'Escorial, il y a au moins 73 boîtes qui traitent de cette question, du ressentiment chrétien et comment prendre la revanche de la partie. La deuxième violence, à mon avis, est exceptionnelle, parce que c'est la première fois dans l'histoire, je dis très bien la première fois dans l'histoire, qu'on peut modifier une identité à distance. Et ça a été fait à partir de la révolution iranienne et la contre-révolution iranienne, c'est-à-dire par la création d'un système d'information tellement sophistiqué par une trentaine de chaînes de télévision financées par l'Arabie saoudite et les pays du Golfe d'une manière générale, à transmettre une éducation, une culture, une colonisation culturelle islamique. C'est-à-dire qu'en Tunisie, ce ne sont pas les frères musulmans qui ont modifié l'identité en partie des Tunisiens, c'est ces chaînes de télévision qui diffusaient 24 heures sur 24, tous les jours, et qui plaçaient les associations des placements dans tous les cafés de Tunis et d'Angleterre pour que cette culture se transmette. L'idée essentielle, c'est que la radicalité ou le radicalisme islamique a changé des identités, notamment en Tunisie, et ça a été fait à distance. Et quand on parle aujourd'hui de la violence, et puis les jeunes qui suivent les réseaux, ça c'est important, certainement, mais il est dérivé à une grande colonisation culturelle culturelle islamique qui est passée par cette médiatisation violente
agressive. Je dis, vous entrez dans les cafés à 6 heures du matin à Tunis, dans les campagnes, vous trouvez les jeunes à regarder ces chaînes de télévision dont les placements sont offerts gratuitement au café. Donc, en Tunisie, je parle de la Tunisie, c'est surtout cette colonisation à distance, cette radicalisation de la société tunisienne à distance qui a été l'essentiel de la préparation de l'arrivée de l'islamisme radical au Maghreb. C'est une violence exceptionnelle, unique dans l'histoire. C'est la première violence d'une colonisation à distance. C'est très important de l'analyser comme phénomène politique et surtout comme un phénomène de colonisation et de modification de l'instinct identitaire par rapport à l'islam social, par l'islam traditionnel. La troisième violence, nous, on considère, la Fondation, nous avons des études, et que on a organisé 4 études, où la conclusion était évidente que nous ne pouvons pas, dans les pays arabes et musulmans, même en Europe, séparer la religion de la société. On peut séparer la religion de l'État. Ça a été fait dans l'histoire. Mais séparer la religion de la société, c'est un risque qui est non productif et peut donner exactement le résultat inverse. Mais ce qu'on nous disons, nous répétons un peu partout, là où on se déplace, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas non plus séparer la société des libertés fondamentales. Et quand on parle avec les imams, je vais arriver à notre expérience, on dit, nous ne voulons pas que vous deveniez comme nous. Et nous ne voulons pas que nous, on devienne des musulmans comme vous. Nous voulons seulement trouver un espace de respect, de vivre dans un espace pacifique, de respect mutuel et de convergence au niveau des valeurs démocratiques. C'est-à-dire, Alain, si on part de ce constat qu'il est très difficile, sinon impossible aujourd'hui, de faire comme certains groupes politiques de gauche et d'extrême gauche en Tunisie qui prônent la séparation de la religion de la société, ils se trompent. Et au contraire, ils renforcent tout ce qui est radicalisme politique. Et donc, il faut inventer une autre forme de la relation avec la culture islamique et la culture démocratique, pour éviter des violences et des affrontements prévisibles. En 2012-2013, nous avons été attaqués par des centaines de groupes salafistes, islamistes, des imams au siège de l'UJTT. Ils ont passé presque une journée à chercher à occuper le siège, avec de la violence, avec des barres, avec même des armes blanches, etc. Et nos camarades de l'UJTT ont voulu répondre par la violence. Et, juste en parenthèse, quand on parle de la violence et on n'a pas des approches non violentes, on risque de tomber dans le piège de tous ces mouvements radicalistes en répondant par la violence. Donc, la violence, aujourd'hui, exige qu'on réfléchisse sur une approche non violente pour, au moins, éviter la confrontation et les guerres civiles. Alors, nous avons été attaqués. Nous avons été un siège de toute une matinée. Et nous n'avons pas répondu par la violence. On a cherché à trouver des moyens. Bon, ça a été le dialogue national jusqu'au prix Nobel. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que il faut savoir que nous allons être confrontés à diverses formes de violence, attentats, et comment déjà, dans le fonctionnement politique, d'une réflexion politique, comment préparer déjà des approches non violentes pour contourner ces mouvements radicaux qui sont en train
de chercher à nous provoquer pour nous mener à la violence. Le troisième aspect que je voudrais traiter, c'est la guerre des mosquées. Il y a une violence entre ceux qui pensent qu'ils peuvent changer les sociétés en les séparant de la religion. Nous avons beaucoup de cas, beaucoup de partis en Tunisie qui, malheureusement, leur action est non productive, et ceux qui ne veulent pas aussi, dans le monde de toutes ces mouvances islamiques, qui ne veulent pas, qui veulent séparer la société des libertés. Donc il y a deux violences qui s'affrontent, et il faut chercher, à mon avis, pour un islam du XXe siècle, à trouver des ponts, des relations, d'une intelligence pour éviter cet affrontement de deux extrémismes qui guettent la société, qui veulent la pousser à un affrontement et une guerre civile. Et la quatrième violence, à mon avis, la guerre des mosquées. Vous savez que dans tous les pays musulmans, moins arabes en particulier, la mosquée a un rôle très important et les imams ont un rôle important. Je ne suis pas tellement d'accord que les réseaux sociaux sont aussi importants que l'influence des imams. Or, nous avons fait aussi des études, depuis 2011, nous vivons une guerre des mosquées, et nous, notre organisation avec le syndicat à l'UJTT, nous avons créé un syndicat des imams pour libérer les mosquées, qui étaient occupées par les salafistes jusqu'à 70% en Tunisie. Maintenant, il en reste peu. Libérer les mosquées et les imams. Si on libère les mosquées et les imams de cette emprise radicale, fasciste, nous irons progressivement à libérer aussi l'islam. Parce que les acteurs réels, ce sont ceux qui parlent au peuple. Tous les vendredis à Tunis, en Tunisie, il y a 4 millions qui écoutent ces imams. Que faire? Comment faire pour qu'on arrive finalement à libérer ces espaces publics, en fait? Alors, nous avons constitué un grand syndicat, un syndicat où nous avons aujourd'hui 21 000 adhérents, des cadres religieux et des imams. Et nous sommes pratiquement dans une perspective à gagner ou à changer au moins le discours religieux dans pratiquement 80% des 6 000 mosquées qui existent en Tunisie. Entre parenthèses, il y a 6 000 mosquées, il y a 230 maisons de la culture et maisons du peuple. Vous voyez un peu le dysfonctionnement entre l'espace qui est censé être un espace public, qui est devenu un espace politique religieux, qui appartient pour la plupart à des groupes radicaux, des fois très radicaux, financés de l'extérieur. Donc libérer les mosquées de cette tendance encore lourde dans les pays du Maghreb, occupés par les mouvements radicalistes. Libérer les mosquées des financements étrangers. Et c'est fondamental. Libérer aussi les imams en leur accordant un statut social, en leur accordant une visibilité sociale, c'est-à-dire une visibilité citoyenne. Et en fait, vous savez combien touche une indemnité à un imam en Tunisie? C'est ridicule, c'est moins que le SMIC. Donc sa situation est objectivement, lui, il est là pour mendier. Et celui qui offre le plus, celui qui impose le plus, le discours religieux. Je termine par la guerre des mosquées. Il y a une guerre entre musulmans, entre courants musulmans, etc. Mais il y a aussi une guerre entre l'État et les partis politiques au pouvoir et les imams, si vous voulez, ou les courants islamiques. L'État
tunisien, ou partout, a toujours cherché à occuper ces mosquées, occuper le discours religieux. À l'époque de Ben Ali, le discours du vendredi, le sermon du vendredi, s'écrit au palais, au ministère de l'Intérieur, et il est diffusé à tous les imams de la Tunisie. Aujourd'hui, il y a d'autres exercices de manipulation par certains partis politiques, notamment Nahda, qui continuent à rédiger des sermons du vendredi, de la prêche du vendredi, et les distribuer aux imams. Donc il faut aussi libérer ces mosquées de cette interprétation politique de certains partis politiques islamiques qui sont en train aussi de prendre en charge la pensée islamique dite prononcée dans les mosquées de Tunisie et d'Algérie. Nous, on ne s'intéresse pas à tout ce qui est interprétation politique. Nous avons cherché à monter juste un mot, un projet de formation dont 2 aspects sont nécessaires à vous les indiquer. Bon, c'est deux aspects seulement. Parce que le programme, vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le trouver. C'est que, en dehors de la formation classique sur les droits de l'homme, sur la Constitution, l'article 6 de la Constitution, etc., nous organisons des visites des imams dans les musées de Tunisie. Et je m'occupe moi-même personnellement de ces visites. Et chaque fois, la première fois, on a fait visiter le musée de Bardo, pour ceux qui connaissent la Tunisie, c'est un très grand musée. Le groupe d'imams n'en revenait pas. Donc, la notion de relativité, que l'islam est une composante de l'identité, mais elle n'est pas la seule, ils ne peuvent pas la comprendre dans aucun cours théorique. Croyez-moi, nous avons tout essayé. Seulement par les visites des musées, ils ont compris. Je ne veux pas être... Quand ils arrivaient au musée, ils étaient d'une arrogance. Mais pratiquement, mais en sortant, ils sortent avec une sorte d'humilité parce qu'ils ont compris la notion de relativité dans l'histoire et la relation des identités qui composent la Tunisie. Cet exercice est, à mon avis, fondamental. Il est plus important que les discours sur les droits de l'homme, les conventions internationales. Le deuxième, c'est pas moi, c'est une collègue. Vous connaissez, je crois, ceux qui connaissent la Tunisie, le festival de la musique classique d'El Jem. Et donc, c'est de la musique classique, il y a aussi de la musique religieuse, chrétienne. Et on a fait assister une centaine d'imams à écouter une autre musique qu'est la leur. Et ça a été une véritable révolution. Et nous avons maintenant, je termine, nous avons maintenant formé une centaine d'imams. Nous avons été à Barcelone il n'y a pas longtemps pour parler de cette expérience, la relation entre discours religieux et culture démocratique, et de la violence aujourd'hui. Il y a une autre violence que certains de nos amis imams dans le syndicat national des imams se font agresser dans les mosquées. Et ils se font agresser parce qu'ils tiennent un autre discours. Et les salafistes, les radicaux, les partis politiques aussi, ils font agresser tous les jours. Ils font empêcher la prêche du vendredi dans certaines mosquées. Et malheureusement, un des imams qui a reconnu la légitimité de la légalité dans l'héritage entre hommes et femmes a été assassiné à Bab Souiqa. C'est-à-dire les violences vont continuer parce que nous pensons, nous, la Fondation Ahmed Lili, que ce que nous faisons est risqué par rapport à un islamisme radical profond, poussé, encadré, financé
je le dis tout haut, financés par des pays étrangers et aussi par des partis et des groupes et des associations non tunisiennes ou tunisiennes par procuration. Merci. Juste un mot. Ou tunisiennes par procuration. Donc, il faut que aussi ces imams puissent avoir un statut, un salaire, une dignité, puisqu'on parle de la dignité, une dignité et une reconnaissance sociale pour en fait finir par qu'ils soient protégés et qu'ils ne soient pas soumis à des violences, permanentes lorsqu'ils exercent le prêche le vendredi en appelant à une démocratisation du pays et à un soutien à la transition démocratique et à un respect de la Constitution. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci, Monsieur Tlili, pour ce discours qui véritablement nous ramène un petit peu sur le contexte actuel. Vous avez pris le contexte de la Tunisie pour illustrer un petit peu les difficultés d'aujourd'hui. Et ça complète harmonieusement ce qu'a dit Rachid Benzine, qui était un discours plutôt historico-critique, l'historico-théologique, avec notre ami Hachem Saleh, et vous êtes dans l'historico-politique aujourd'hui. Et merci, non, vous n'avez pas parlé plus que les autres. Ce que le public ne voit pas, c'est que j'ai une horloge là, dont tout le côté vicieux est d'être un compte à rebours. Et je suis à 30 minutes, 31 secondes, 30 secondes, 29 secondes. Donc je pense que la dernière va me tuer et va en tout cas m'ordonner de m'arrêter. Donc je suis obligé de tenir la montre. Pour qu'il y ait un petit débat entre nous, n'oubliez pas aussi qu'il y a un témoignage qui va arriver dans 15, 16, 17 minutes. Voilà, je cède la parole tout de suite, et ça complète ce que nous avons dit sur ce panel, à une approche à M. Khaldoun Nabouani, qui va nous proposer une approche plutôt philosophique, parce que M. Nabouani est un grand connaisseur de la modernité, il est spécialiste d'Habermas, il est spécialiste de Derrida, il s'intéresse bien entendu au contexte arabo-islamique d'aujourd'hui, et il avait écrit un livre qui s'appelle « L'ambivalence de la modernité », et qui a été adopté comme ouvrage de référence dans combien d'universités? 35 universités, dont 12 américaines et 8 en Occident. Voilà, merci d'être parmi nous. Je vous donne tout de suite la parole, M. Nabouani. Merci beaucoup. En fait, je vais essayer d'être bref et concis. D'autres avant vous ont essayé aussi. Bien sûr, et les chers intervenants qui m'ont précédé ont piqué mes idées, donc il ne me reste pas beaucoup de choses à vous raconter à propos de l'islam. Néanmoins, je vais essayer d'aborder cette question en français qui n'est pas ma langue maternelle. Je vais essayer d'évoquer le problème de l'islam actuel dans un contexte politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment si pour changer l'image de l'islam, et je dois avouer sans honte ni fierté que je ne suis pas croyant, non plus athée, c'est-à-dire parce que pour moi l'athéisme, quand il se transforme en dogme, il devient une sorte de religion. Et je voudrais donc commencer par dire, est-ce que la violence est un synonyme de l'islam? Je vais essayer donc de traiter le rapport de l'islam à la violence. Ma réponse est oui et non, parce que comme les intervenants ont évoqué pas mal de confirmations qu'on peut trouver dans le texte coranique, des exemples, beaucoup d'exemples sur les deux côtés, c'est-à-dire la tolérance, mais aussi de la violence. Mais à mes yeux, ce n'est pas la marque de fabrique à l'islam. C'est partagé entre toute la religion, à mon avis. C'est-à-dire, bien sûr, l'histoire de la religion nous montre clairement que c'était une histoire ou des histoires sanglantes. Même la chrétienté, le christianisme, même dans le texte, en fait, après avoir soutenu ma thèse de doctorat en 2013, je me suis trouvé
l'oisif. J'avais beaucoup de temps de loisir de lire ce que j'appelle les œuvres complètes de bon Dieu. Bon, de Dieu, bon Dieu, je ne suis pas, je ne suis pas sûr. Donc, et ça m'a donné une idée des trois religions. Et j'ai attendu de trouver la violence dans le Coran et dans la Torah. Le Coran, parce que j'étais obligé, comme les autres élèves et étudiants en Syrie, musulmans en Syrie, de réciter par cœur, parfois, des versets et même des sourates entières. Et la Torah, malheureusement, parce que dans le Moyen-Orient, on nous enseigne la culture de la haine des deux côtés, les pays arabes, mais aussi l'État d'Israël. Et donc, j'étais pas surpris autant de trouver la violence dans le deux textes. Mais en fait, j'étais frappé par ce que je qualifiais d'une sorte de violence, surtout verbale, dans le Nouveau Testament. Surtout les propos de Christ à l'égard de ses apôtres ou les autres même, quand il dit par exemple bande de serpents, et il a répété ça à plusieurs reprises. Donc même dans la chrétienté, j'ai trouvé pas mal des exemples. Par exemple, dans les évangiles selon Luc, aimez vos ennemis, faites de bien à ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre ta chemise. Ça, c'est la tolérance dans la chrétienté que j'avais. C'est-à-dire la chrétienté, c'est la religion de la paix. Mais par contre, je trouvais, par exemple, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Ça, c'est facile. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Donc, j'ai trouvé pas mal des exemples aussi dans le Nouveau Testament qui incitent la violence, mais ce n'est pas comparable, bien évidemment, à ce qu'on trouve dans le Coran et dans la Torah. Donc la violence existe d'une manière structurelle dans toutes les religions. Et le contexte ici, aussi le contexte historique nous montre clairement qu'il y a beaucoup de violence dans toutes les religions qu'on appelle abrahamiques ou monothéistes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire donc j'essaie de dire que ce n'est pas la marque de fabrique de l'islam. La violence existe même dans les autres contextes historiques pour les grandes idées, c'est-à-dire les droits de l'homme, la liberté. On coule pas mal de sang pour avoir la liberté. Et l'histoire nous montre cela aussi. Mais à mon avis, il nous faut trois choses qu'on peut faire aussi pour changer l'image de l'islam. La première chose qu'on peut faire, c'est adapter l'islam à la démocratie. Deuxième chose, laïciser l'islam. Et troisième chose, libérer l'islam du fiqh, contrairement à ce que dit mon cher Denzel. Donc, libérer l'islam du fiqh, trois choses. Donc, je commence par éclaircir ces points en commençant par évoquer le problème de ce que j'appelle l'aporie de la démocratie. Et l'aporie, je crois que si on massacre ce terme philosophique, on peut dire impasse. Donc, on va essayer de voir l'aporie de la démocratie. En fait, ce que je trouve, il y a une légende qui court, surtout en Occident, et dans les pays arabes, qui disait que les peuples arabes, si on donne la liberté des peuples musulmans, pour élire leurs dirigeants politiques, leur gouvernement, ils choisiraient des gouvernements islamiques. Et c'est déjà expérimenté. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autres alternatives? Soutenir les dictateurs. Parce que les dictateurs savent très bien réprimer ces mouvements islamiques dangereux, surtout aussi pour l'intérêt économique pour l'Occident. On sait très bien que la politique n'est pas très
une affaire très, très propre. Il y a les mains sales dans la politique, et je ne parle pas du peuple, je parle de la politique en tant que telle. Je vais évoquer 4 exemples de ce que j'appelle l'aporie de la démocratie. La première, par exemple, pendant les élections législatives en Algérie, en décembre 1991, Olifis, Front islamique de salut, a gagné presque 80% des sièges. Ils ont gagné d'une manière démocratique. Les résultats sortis par les urnes. Donc, ils ont gagné d'une manière démocratique. Et deuxième chose, le phénomène se répète en janvier 2006 en Palestine, lorsque Hamas remportait les élections législatives, où il a obtenu 56%. En 2011, c'était le cas de l'Égypte, lorsque les frères musulmans ont remporté l'élection. Et en Tunisie, lorsque Nahda aussi a gagné le pouvoir. Dans les 3, je laisse Nahda pour plus tard. Dans les 4 exemplaires évoqués, l'Algérie, le fils en Algérie, Hamas en Palestine, les frères musulmans présidés par Mohamed Morsi à l'époque, ils ont gagné d'une manière démocratique, mais qu'est-ce qui se passe? On a suspendu le processus de la démocratie. Autrement dit, la démocratie s'arrête, se suspend pour se protéger. Et ça, c'est ce que j'appelle l'aporie de la démocratie. De la démocratie, je ne sais pas pourquoi je dis démocratie. Bon, de la démocratie. Donc, cette aporie s'exprime que pour se protéger, il faut que la démocratie arrête ces processus. C'est un phénomène déjà évoqué par le philosophe français Jacques Derrida lorsqu'il a parlé du cas de l'Algérie. Et ça, c'est un problème. Si on laisse la démocratie, on a déjà expérimenté cela à plusieurs reprises, comme les exemples que j'ai évoqués. Et chaque fois, ce sont les mouvements islamiques, peu me dirais, qui gagnent par les moyens de la démocratie. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme je vous ai dit, il vaut mieux laisser les dictateurs réprimer leur peuple. Pourtant, ce n'est pas mon idée. Et je ne partage pas du tout non plus ce que vous disiez, cher Hachem Salah, à propos du printemps arabe. Pour moi, il y a un printemps arabe qui continue à avoir lieu. Ça commence au Soudan, en Algérie. On ne peut pas tirer des conclusions un peu trop vite. Ça va continuer. Parce que les dictatures, la dictature dans les pays arabes, c'est l'origine de la violence, surtout des mouvements islamiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut démocratiser l'islam? Et chaque fois, on choisit, on laisse les processus de la démocratie, on tombe sur les mouvements islamiques très radicaux. À mon avis, il faut distinguer à ce stade entre deux phases de la démocratie. La première phase, la phase de la construction, et la deuxième phase, la pratique de la démocratie. Et dans la première phase, et comme chaque fois, comme nous a montré Walter Benjamin et Jacques Derrida, il y a la violence qui précède. C'est la violence l'origine des droits, des lois les plus humaines. Donc il faut obliger, à mon avis, les musulmans, les mouvements islamiques qui ont pris une forme politique d'entrer en jeu de la démocratie. Et dans ce cas, il faut être vraiment, pas violent, mais il faut les forcer d'accepter le jeu de la démocratie. Ce n'était pas le cas en Égypte, par exemple, lorsque les frères musulmans et Morsi étaient en train de changer la constitution égyptienne pour transformer l'Égypte en État musulman. Donc, il faut vraiment, et une part de responsabilité se pose sur les épaules du gouvernement occidentaux qui se prétendent démocrates. Donc, au lieu de soutenir les dictateurs un peu partout, il faut soutenir les mouvements
d'une manière de vraiment établir d'une manière très forte que les soubassements de la démocratie soient vraiment solides pour que la démocratie se protège plus tard et se défend. Donc, la violence qui doit accompagner la première phase, c'est-à-dire la construction de la démocratie, doit céder plus tard, et c'est très important, doit céder plus tard la place au processus de la démocratie, comme c'était le cas, comme c'est toujours le cas en Europe, par exemple. Mais la démocratie, à mon avis, ne suffit pas. Une autre chose très importante, c'est la laïcité. Sans la laïcité, il y a toujours les processus de la démocratie, la majorité qui gagne d'une manière démocrate, qui va opprimer les minorités, comme on voit par exemple des proclamations en Syrie, que l'islam sunnite c'est la majorité, donc il doit prendre le pouvoir, et on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire opprimer les minorités, c'est-à-dire parfois c'est la guerre civile, comme on voit en Syrie par exemple et d'autres pays qui témoignent à ce phénomène tragique. Donc, mais la laïcité aussi, donc il y a un problème. Il y a une sorte de deuxième aporie de laïcité. Quelle aporie? L'aporie, c'est quand on parle de la séparation, de la laïcité en tant que la séparation entre l'islam et la politique, ça fait rage toujours dans les sociétés musulmanes. Les musulmans trouvent que ce n'est pas juste, et à vrai dire, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que, je ouvre juste une parenthèse pour dire, en fait, par exemple, si on prend l'exemple de l'Allemagne, Angela Merkel, par exemple, qui préside l'Allemagne depuis 2015 et est un membre du parti Union chrétienne de la démocratie aux démocrates. Donc, c'est un parti religion. Bien sûr, on ne peut pas le qualifier comme les Nahda en Tunisie ou d'autres exemples du mouvement islamique radicaux politiques. Mais pour moi, il ne faut pas vraiment séparer les musulmans ou bien les mouvements islamiques qui doivent être modérés à la politique, non plus à la société, non plus à l'État. Ça fait partie de leur droit. Pourquoi? Moi, je répète, je ne suis pas croyant, mais il faut respecter le droit des autres. Comment ça? En fait, le problème, à mon avis, la source principale de la violence, c'est la déni de reconnaissance. Le déni de reconnaissance, la non-reconnaissance. Et le philosophe Axel Honneth, qui travaille beaucoup là-dessus, nous a bien montré que la marginalisation, le déni de reconnaissance provoque des problèmes sociaux très graves et parfois des guerres civiles. Et je crois que ce que souffrent les musulmans en ce moment, surtout par exemple en Europe, en ce moment-là, c'est le déni de reconnaissance. À mon avis, il y a une sorte même, si j'ose dire, je crois que je suis en France et j'ai la liberté d'expression, il y a une sorte d'église non visible, ou ce que j'appelle refoulement du christianisme qui voit le jour d'une manière oblique, indirecte. Donc, les musulmans en ce moment souffrent de non-reconnaissance et ça pousse ces gens à la violence. Dans les trois exemples que j'ai évoqués, en Algérie, en Palestine et en Égypte, on a interdit ces mouvements islamiques de pratiquer leurs droits politiques qu'ils ont gagnés d'une manière démocrate. Et cela a poussé ces mouvements à porter les armes. Le géant a sorti, le fils n'était pas armé au début. C'est un mouvement islamique très dangereux. Mais on a poussé à porter les armes. On ne reconnaît pas, on ne donne pas le droit. C'était le cas en Palestine. Tous les pouvoirs occidentaux ont suspendu les subventions qu'on donne aux Palestiniens à cette époque. Et Fatah, après, a porté les armes contre les Palestiniens. Il y avait une guerre civile entre Palestiniens. Et c'est ça qui pose le problème. Donc, chaque fois, on ne reconnaît pas, on ne donne pas droit aux
au mouvement islamique ou des gagnants, et il y a une sorte de violence. Bon, et je vais terminer par dire, pour une dernière chose, donc il faut la laïcité. Sans la laïcité, la démocratie est trop fragile, il ne va pas pouvoir subsister et continuer de se pratiquer dans les pays musulmans. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est une sorte de théologie de l'islam. Une théologie, c'est-à-dire de transformer l'islam, si on peut, d'une religion en une foi, c'est-à-dire il faut libérer le Dieu musulman, Allah, du fiqh, il faut libérer le Coran des fiqh, des interprétations. À mon avis, à la manière de Martin Luther, il faut l'autoriser l'islam et laisser une sorte de subjectivité, contester, mon cher Benzen, parce que ça donne, pour casser justement le fiqh qui joue le même rôle que l'Église a joué au Moyen-Âge, c'est-à-dire c'est interposé entre les musulmans ou les croyants et son Dieu. Je voulais dire plus, mais il ne me reste plus rien et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, cher monsieur de Nabouani, de ces considérations extrêmement importantes, de ces considérations extrêmement actuelles et du vaste champ de réformes que vous lancez. Mais je dois dire que vous n'êtes pas très loin de propositions qui ont été faites par les uns et par les autres. Avec vous, nous arrivons à la conclusion de ce panel. Alors, permettez-moi non seulement de vous remercier, mais d'essayer non pas de conclure, parce que la conclusion reste ouverte, non pas de résumer, parce que c'est impossible, mais simplement de dégager quelques leçons très rapidement, parce que je vois qu'il me reste encore 10 minutes, et que ces 10 minutes sont consacrées à notre témoin qui va venir prendre sa place ici, qui peut déjà, d'ores et déjà monter sur ce podium. Et moi, je voudrais conclure sans conclure, mais simplement, j'ai été frappé par 3 considérations, 3 conclusions que l'on peut déduire de la richesse de tout ce que nous avons entendu. Le premier impératif, quand on réfléchit à l'islam, à son rapport à la violence, à son rapport au texte, à son rapport à l'actualité, à son rapport à la philosophie, à son rapport à la théologie, hein, tout ce qui a été évoqué autour de cette table inexistante, mais à partir de cette scène, c'est au fond de se dire que nous avons un premier impératif qui s'impose à nous pour réfléchir, pour penser l'islam du XXIe siècle, c'est l'impératif de lecture. Hein. Comment nous lisons de lecture? Comment nous lisons les textes? Il faut les lire de manière critique, d'accord. Il faut les lire aussi avec les lumières de la foi, parce que tout le monde n'approche pas le texte uniquement de manière historico-critico, laïco-agnostique, mais il y a une considération, le texte est religieux. L'islam est une religion. Donc c'est une affaire aussi qui revient aux religieux, aux croyants, de pouvoir adapter son islam à la ligne de considération de foi qui est celle d'aujourd'hui. Donc un impératif de lecture qui soit un impératif de lecture ouverte, qui s'inscrive dans la lignée croyante, comme dirait Hervieux Léger, qui a été inaugurée précisément par Rachid Bensin nous parlait du moment coranique, et bien entendu continuer, mais avec des théologies dont notre ami Hachem Saleh nous parlait, qui sont des théologies un peu de corsetage, hein, où on enferme le texte dans des corsets extrêmement forts. La deuxième lecture ou impératif qui s'impose à nous, c'est l'impératif de vigilance. Il y a effectivement une responsabilité que tous, hein, pas seulement les musulmans, doivent véritablement adopter comme attitude, une vigilance vis-à-vis des choses qui se font. Alors on peut être d'accord avec un certain islam, ne pas être d'accord avec un autre islam, mais on est responsable de ce qu'on laisse faire au nom de Dieu. Nous sommes responsables en tant que non-acteurs de cette violence initiale ou de cette implication initiale, mais tout le monde doit être vigilant, tout le monde doit apporter son débat critique, tout le monde doit aider à ouvrir les yeux de certains qui se sont peut-être égarés sur des chemins où véritablement la violence leur apparaît comme naturelle, comme prescrite, comme s'inscrivant dans une histoire de la longue durée. Et en réalité, il faut être vigilant parce qu'il s'agit de vivre avec les autres.
Et mon troisième point, pour conclure, mais à partir de ce que nos intervenants ont dit, et j'ai rien d'original, tout a été dit par nos intervenants, c'est cette vigilance pour essayer d'instaurer un monde de pluralisme à partir de l'islam. Faire en sorte que l'islam puisse voir le monde dans sa pluralité. Et donc cette ouverture sur la pluralité, cette ouverture sur la démocratie, ce vivre ensemble mondial dans lequel l'islam joue un rôle fondamental, puisque c'est une des très grandes religions de ce monde. Et cet impératif d'ouverture, de compassion, de tolérance, de vivre ensemble, c'est véritablement l'impératif qui s'impose à nous pour que véritablement l'islam d'aujourd'hui soit aussi l'islam de demain et, j'allais dire, l'islam de toujours. Merci de votre attention et merci pour les interventions que nous avons écoutées avec beaucoup de passion et de raison. Madame Remdana est là. Oui, vous voulez... alors, vous avez le choix. Voilà, je vous en prie, chère madame. Excusez-moi, j'ai déchiré mes collants. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Je recule? Je rapproche. Bonjour à vous tous. Mesdames, Messieurs, je tiens avant tout à vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et d'observer une minute de silence pour rendre hommage à tous les victimes des attentats du terrorisme en France et ailleurs. Merci. Mon engagement n'est pas facile. Je suis menacée, harcelée, insultée. J'ai perdu mon travail. Juste pour avoir dit que nous avons besoin davantage d'écoles et de cinéma dans les quartiers que de mosquées, à chaque coin des rues. Alors, ma priorité, en tant que citoyenne française d'origine berbère, de culture musulmane, ma priorité n'est pas de réformer l'islam, ni de construire plus de mosquées, encore moins de former de nouveaux imams. Ma priorité, selon mon expérience, mon vécu et mes témoignages, c'est davantage de centres culturels, d'écoles, d'universités, de bibliothèques, de théâtres, de cinéma. Ma priorité, c'est aussi de former plus de professionnels de terrain et de faire sentir aux jeunes qui font partie d'un pays libre culturellement, riche et démocratique. Un pays, la France, où les femmes sont libres de choisir leur mari, libres de sortir, libres de travailler, libres de voyager, de prendre un café en terrasse, toutes seules, sans que personne ne les empêche. Ma priorité, c'est de faire respecter les lois de la République partout en France. Je vous donne quelques exemples de ce qui se passe à peine 15 km d'ici, en France,
une petite fille âgée de 9 ans qui vient me voir en pleurant, car ses frères lui ont interdit de jouer avec son cousin, en lui disant « Ce n'est pas bien de toucher un garçon quand tu es musulmane ». Tout ça se passe chez nous en France. Ce qui se passe dans un service municipal. Ici en France, une personne s'est faite menacer par son collègue pour avoir pris un café durant le mois du Ramadan, en lui disant « C'est à cause de toi qu'il n'y a pas assez de convertis en France ». De plus en plus, certaines mairies organisent les activités selon le calendrier musulman. Je pense aussi à une famille moderne qui a quitté l'Algérie pour éviter que ses enfants se radicalisent. Et finalement, leurs enfants se sont radicalisés ici, chez nous, en France. Une femme de culture musulmane m'a contactée pour sa fille mineure qui avait fait un mariage religieux sans sa présence avec un salafiste, 15 ans son aîné. La mère est allée voir la famille qui organisait le mariage. Elle lui a répondu « Madame, vous n'êtes pas une bonne musulmane. Soyez heureuse que votre fille épouse un musulman. » La mère va voir l'imam et lui raconte ce qui se passe. L'imam lui répond « Dites merci à Allah, votre fille a trouvé le chemin du paradis, ici, chez nous, en France. » Tout cela se passe chez nous en France. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Ces personnes ont mal interprété le Coran. Mais bien pour eux, c'est tout à fait le contraire. Et ça démontre une grande problématique. En 2014, j'ai fondé la Brigade des mères à Sevran pour venir en aide à tous ces jeunes qui souvent sont dans un mal-être, pris dans un tourbillon, entre les uns qui leur disent « vous êtes des victimes » et les autres qui leur disent « soyez fiers que d'être musulmans ». Certains ont déjà essayé d'opposer une pratique moderne de l'islam face à la mouvance radicale, mais on sait aujourd'hui que cela n'a jamais fonctionné. De nombreux jeunes ont abandonné père, mère, leur pays, leur jeunesse, pour aller mourir pour une idéologie. J'ai participé à des funérailles, à des familles qui ont perdu leurs enfants morts en Syrie, où les mères et les pères pleuraient leurs enfants, sans la dépouille de leurs enfants. Ils ont reçu un simple message en arabe. Ne pleurez pas, votre enfant est mort en martyr. Tout ça chez nous en France. Je pense particulièrement à une famille qui ont perdu leur fils qui avait à peine 18 ans et dont la mort a endeuillé toute la famille. Ce jeune qui avait à peine 18 ans, je l'ai connu, il avait 8 ans. Il est mort. Il est parti où? En Syrie. Et cette mère, cette famille avait alerté tout le monde. Les imams, les médiateurs, les professionnels, la police. Malgré tout ça, son fils est parti en Syrie et il est décédé. J'ai vu l'islam radical faire des ravages partout en France et ailleurs, comme en Tunisie, en Algérie, à cause de ces intellectuels et rabatteurs qui détruisent notre jeunesse et des familles entières. Ils les approchent avec des discours complaisants, bienveillants et convaincants. Puis ils leur apprennent la pratique du détail, où ils sortent jamais du religieux, dans tous les gestes du quotidien, tout simplement en leur disant des versets ou des hadiths, prônant la pratique de la charia, de plus en plus rigoureuse, de l'excellence où ce n'est jamais assez.
Ils comprennent droit à donner des coups de fouet, droit à tuer les infidèles et surtout les apostats et les blasphémateurs, comme ceux qui ont tué pour un simple dessein Charlie. Bien sûr, je reste Charlie. Vu que la littérature islamique est inondée par le salafisme, le wahhabisme, avec certains hadiths et versets qui appellent à la violence, et avec certains prêcheurs au discours haineux et raciste, réformer l'islam sunnite qui n'a pas de clergé, mais des mouftis, des prédicateurs et des intellectuels éloquents, dont une bonne partie sont radicaux, c'est mission impossible. Les pays du Golfe ont mis la mainmise sur l'islam, et tant que les musulmans suivent à la lettre ce qu'ils disent, il n'y a pas d'espoir. Comment pouvons-nous aujourd'hui parler de réformer l'islam quand la jeune Katia, à 17 ans, a été égorgée en Algérie pour avoir refusé de porter le foulard et bien d'autres? Ou plus récemment, quand une jeune femme pakistanaise a été condamnée à mort pour avoir bu dans un puits. Ou quand un blogueur est condamné à 1000 coups de fouet, où il attend encore de recevoir le reste de sa peine s'il y survit. Que dire du statut de la femme, mineure à vie? Elle qui n'a pas le droit de se marier sans l'autorisation, ou même de pouvoir témoigner, ne serait-ce que pour un simple document administratif. Écouter et obéir. Sama'na wa ta'na. Vous voulez réformer l'islam? Ce n'est pas l'islam qu'il faut réformer, car le texte est sacré pour de nombreux musulmans, au point où même le fait de lire le Coran traduit relève pour beaucoup de l'hérésie. Réformer, c'est impossible, et vous le savez très bien. Il faudrait rééduquer les hommes et les femmes au respect de l'autre, car aucune pratique intégriste ne peut se faire sans empiéter sur le respect et le respect de la liberté des autres. Mera, Kouachi et les autres étaient des musulmans convaincus, quand bien d'autres que leur pratique était la meilleure, car puisés dans leurs études coraniques. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui d'aller voir ces familles qui pleurent leurs enfants à peine sortis du berceau, ceux qui pleurent leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs conjoints, leurs amis, assassinés par des terroristes au nom de cette idéologie meurtrière. Car oui, les idées tuent. De cette idéologie, nos prisons en sont remplies, mais aussi nos villes, nos villages, nos institutions, idéologie propagée par les grands frères et les soi-disant sages, que certains élus et d'autres ont installés et maintenus par intérêt électoral et financier. Alors je vous demande à vous tous de ne plus nous donner de faux espoirs et d'avoir le courage de revenir à la réalité. Messieurs, avez-vous pensé à réformer dans des pays musulmans, en Algérie ou en Tunisie? Avez-vous parlé de réformer l'islam dans ces pays musulmans? Non, je ne pense pas. Et avez-vous parlé à des radicaux qui pensent que les terroristes sont des héros? Et avez-vous parlé aux parents des enfants assassinés à Toulouse et d'autres familles de victimes? Nous avons par le passé déjà donné des tribunes à des personnes qui nous promettaient un islam moderne et pacifique. Et vous savez tous qu'entre nous, la situation a empiré. Ce n'est pas l'islam qui a besoin de place ou d'être compris, mais les valeurs humanistes, liberté, égalité, fraternité. Merci. Bravo.
Donc, bonjour, merci monsieur de m'avoir donné la parole. Du coup, donc. Avec tout le respect à l'intervention de madame, et franchement, je suis très, très ravie au fait d'être parmi vous. Par contre, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et la compréhension de l'islam dans notre société, surtout en France et à l'étranger, un peu partout, dans le monde entier, on voit bien qu'il y a des grandes manipulations quand même qui sont derrière. Au jour d'aujourd'hui, la violence, moi, en tant qu'assistante sociale responsable d'un centre d'hébergement et membre à l'Alternance internationale de défense des droits et des libertés, je peux me permettre au fait par rapport de mettre un point et faire un éclaircissement par rapport aux violences qui existent et avec quoi on travaille avec les jeunes des quartiers, avec les familles qui sont en galère. Et ça n'a rien à voir avec l'islam parce que l'islam, après tout, on voit bien qu'on est des pratiquants, on a toute la liberté de faire ce qu'on veut, de sortir, de s'habiller comme on veut. Moi, personnellement, j'ai vécu en Algérie et j'ai toujours été quelqu'un qui... on a vécu ces années, le 91, 90, certes, mais voilà. Par contre, le point où je peux vraiment préciser, là, je peux le dire parce que très, très rapidement. Parce que vous êtes hors programme, là. Oui, non, parce que quand même, une intervention qu'on rentre dans un domaine social, au pratiquer tout simplement tous les problèmes que la dame vient d'évoquer, c'est vraiment à la charge du gouvernement et des dispositifs qui sont mis en place. Nous-mêmes qui sommes sur terrain avec les familles et les personnes en difficulté, on n'a plus de moyens. Donc il y a une hypocrisie de part et d'autre. Oui, par rapport à l'intervention de la dame, donc quand on parle de la société des jeunes et des familles qui sont dans la précarité, ça n'a rien à voir avec les religions. Donc nous, qui sommes sur terrain, on n'a plus les moyens de faire face. Voilà. Et juste les derniers, par contre, les violences qui sont vraiment au jour d'aujourd'hui alliées à l'islam sont les enjeux plus politiques et la suite d'interprétation en fait des textes, tout ça, des personnes qui veulent passer et surpasser la réalité des choses. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Merci madame, merci de ce témoignage que vous avez compris, qui est totalement, j'espère que vous avez compris, totalement improvisé, mais pourquoi pas, ça permet effectivement d'explorer la pluralité, la dimension plurielle de cet islam aujourd'hui, qui a besoin véritablement d'être pensé, repensé, mais dont véritablement, avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de conviction, nous pouvons faire le pari qu'un jour, déjà, il est en train de se relever. Et donc, bravo, merci, et merci de votre patience aussi.